Aujourd'hui, on t'amène visiter les cataratas d'Iguaçu. Cataratas, ce sont les chutes d'Iguaçu. C'est le pôle ici au Brésil, en Amérique du Sud. C'est un des grands pôles d'attraction parce que les chutes d'Iguaçu, elles s'étendent sur plusieurs kilomètres. Et on peut les voir côté Brésil et côté Argentine. Donc c'est un petit peu le site incontournable. Ici il y a beaucoup de monde. En général, c'est lundi matin, on espère que ça va être plutôt cool et que tout ira bien. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Des bus qui t'amènent aux chutes, hein? Ouais. Et après, je pense que c'est libre. La balade est libre. Et après, tu restes autant que tu veux. C'est la journée, je pense que ça ferme vers 18h. Hein. Oui, tu dois être rentré à 18h. Ouais. Mais après, oui, tu peux y passer la journée si tu veux, tu peux y passer 2 heures, tu passes autant que tu veux. Embarquement fait. Voilà. Dans le bus. Température de l'air 24 degrés, température de l'eau 18. Ça, je sais pas. Attachez vos ceintures, on va bientôt décoller. On va être aéré au moins pendant le trajet. Après, ouais. Ouais, C'est c'est parti ça. pour la marche. 1500 mètres, 1 km 5. Oh là, c'est énorme. Énorme, Et énorme. on va être un peu stylisé dans la nature, on va peut-être voir des animaux sauvages. Ah, les petits bestiaux. Ils sont là. Regardez, là. Les petits loups. Ils viennent se balader. Alors, le premier aperçu des cataractes d'Iguaçu. Belle vue, belle vue. Alors là-bas, tu as la passerelle, je ne sais pas si tu vas la voir côté Argentine. Puisque la limite ici entre les deux pays se fait au niveau des chutes. Ça rappelle Victoria Falls au Zimbabwe et en Zambie. C'est dans les mêmes dimensions. Voilà, les chutes d'eau d'Iguaçu qui s'échelonnent sur plusieurs kilomètres et sur plusieurs niveaux aussi. Il y a plusieurs niveaux de chute, plus ou moins impressionnantes. Là-bas c'est côté argentin. Il y a une passerelle, mais je pense qu'on ne la voit pas, elle est trop loin. Donc bon, voilà, ça s'étend sur des kilomètres quoi. Il y a un bel arc-en-ciel. C'est immense.
brésilien. Ça donne un petit peu la taille et la dimension des chutes. On voit que les hommes sont tout petits. Là par contre on se fait bien tremper. Allez hop, un petit tour d'horizon. Et on revient. Parce que là, Je suis parti au cœur des chutes. Ça rince bien là. Il y a pas mal d'eau, ça prend pas mal d'embrun. C'est spectaculaire. Impressionnant ces chutes à perte de vue. Et là, ça dévale. Magnifique arc-en-ciel. C'est quand même magnifique, ces chutes d'Iguassou, classées au patrimoine de l'UNESCO depuis 1984. On ne s'en lasse pas de les voir. Dis-nous ce que tu en penses. On t'a montré la semaine dernière côté Argentine. Cette semaine, c'était côté Brésil. Nous, on a une préférence, on va dire, entre l'Argentine et le Brésil. On l'a évoqué la semaine dernière, on a dit que l'Argentine, c'était beaucoup plus naturel, plus spectaculaire. On est intéressé par ton commentaire sur les deux facettes de ces chutes d'Iguassou. Abonne-toi, active la petite cloche, pense à mettre des pouces et commente, ça va exciter les algorithmes de YouTube. On en a besoin pour cette chaîne, pour que notre chaîne fonctionne, pour qu'elle vive. C'est important pour nous. On te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous, on est reparti pour Rio do Sul, donc on se dirige vers nos amis Ariana et Harry. On va être bientôt dans les préparatifs pour notre retour en France, c'est dans une quinzaine de jours. Donc, c'est parti. Et puis, je te laisse admirer le spectacle. Ne coupe pas de suite. Regarde, c'est juste magnifique. Ciao, à la semaine prochaine.